Alors allons-y, les saveurs du marché d'Aix-en-Provence. Nous y sommes. Nathalie, et cette Oui. fois, c'est un marché qui a du goût. Ça, c'est sûr qu'il a du Oh, goût, mais il ce a du goût marché. depuis le début Oh, de la depuis le semaine. Hein. début, Ça il a fait, toujours du goût, le depuis marché d'Aix. lundi qu'on va dans ce quartier Saint-Sauveur, sur cette si jolie place Richelme, pour visiter le marché. On en a vu les coulisses, on en a vu le boulanger, on en a vu le photographe, on en a vu des choses. C'était tout en saveur. Aujourd'hui, on va suivre Elsa, qui est blogueuse culinaire, et Ludovic, qui est restaurateur justement sur cette place Bien sympa, ce Richelme, marché, hein. dans leur quête des meilleurs produits de la région pour concocter une recette automnale. Alors Elsa, ce sera évidemment pour faire des photos puisqu'elle est, elle est blogueuse culinaire. Et puis Ludovic, lui, ce sera pour que ses clients dégustent. Ce sera toujours frais, bon, et ça va toujours fleurer bon la Provence. Au cœur du marché d'Aix-en-Provence, les étals colorés et gourmands ravissent les chalands. Ils y viennent pour leurs courses, pour discuter, pour goûter. Mais certains clients sont là pour rendre leurs recettes encore plus savoureuses. C'est le cas d'Elsa et de Ludovic. La jeune femme est blogueuse culinaire, Ludovic, lui, est chef restaurateur. Aujourd'hui, ils vont cuisiner une recette spéciale à base de produits du marché. Donc là, moi, la recette, ce sera avec le potimarron. Je vais le faire confire à la poêle avec un peu de beurre. Ludovic a prévu une sauce au raisin. Et pour les fruits, il va toujours chez Gilbert, son maraîcher favori. Gilbert, voilà, il aime bien parler de ses produits, de la qualité. On sent que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui parle vraiment de ses produits et on sent qu'il les aime. Et voilà, donc c'est un peu comme moi dans la cuisine où on travaille avec amour, quoi, voilà. De son côté, Elsa va concocter une soupe de courges. Prendre un beau morceau, comme ça. Là, vous voyez, elle est belle, la chair, elle est bien orange, elle est fraîche parce que les pépins sont pas du tout détachés. Là, il y a des petites gouttelettes, vraiment, ça vient d'être coupé. Il y a quoi? Il y a 1 heure, je suppose, donc c'est parfait. Pour la blogueuse, il est important de choisir des produits de saison. C'est souvent moins cher, c'est meilleur. C'est comme, je sais pas, la comparaison est un peu bizarre, mais si vous faites un Paris-Marseille en voiture, vous n'êtes pas très frais. Hein. Et ben, le légume, c'est pareil. Plus il vient de loin, plus il a voyagé. Donc plus il est fatigué quand il arrive dans votre assiette, quoi. Voilà. Les cabas bien remplis, nos cuisiniers vont pouvoir se mettre au fourneau. Chez Ludovic, le potimarron sera servi avec du porc et une sauce au raisin. Alors, je vais commencer par le potimarron. Si on le fait bien cuire, la peau se mange. Le chef découpe ensuite le légume en tranches. Puis, le fait cuire dans du beurre avec une pincée de sel. Jusqu'à atteindre pour chaque côté une nuance bien particulière. Donc cette petite couleur légèrement dorée, ça va faire ressortir ce goût de châtaigne qu'on connaît bien dans le potimarron. Pour la sauce, Ludovic fait rissoler la viande avec des oignons. Il y ajoute les raisins, avec, chose étonnante, leur rafle, c'est-à-dire la partie verte de la grappe. Ça va apporter un peu d'âpreté, d'astringent, donc il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il complète avec quelques herbes, un fond de porc et une réduction de vin rouge. Reste plus qu'à s'occuper de la côte de porc. Même pas besoin de le graisser. Donc je sais bien saisir, je le fais légèrement coloré. La cuisson terminée, le chef dresse enfin le plat. Le résultat est des plus appétissants. Mais il n'y a pas qu'au restaurant que les légumes du marché sont en vedette. Chez soi, ils peuvent aussi réveiller les papilles. Dans sa cuisine, Elsa compte bien le démontrer. Sur son plan de travail, voici tout ce dont elle a besoin pour une soupe de courges simple et rapide. La jeune femme est passionnée de cuisine. Ça me détend, on peut essayer de voir ça comme un exercice de yoga, comment on appelle ça, de sophrologie, quoi, où vous vous concentrez vraiment. Elle commence par couper la courge en morceaux, hache la coriandre et fait cuire le tout au bain-marie. Et on va attendre 20 minutes, 25 minutes, voilà. Ensuite, il suffit de mixer les légumes et d'assaisonner le plat. Elsa a sa touche personnelle. Un peu de cannelle, alors pas beaucoup, parce que la cannelle, c'est vrai que pour nous, c'est une épice qui renvoie beaucoup au sucré, au gâteau. Mais dans la soupe, un tout petit peu,
Voilà, juste un soupçon, juste pour que quand on mange la soupe, on se dise tiens, mais il y a un petit quelque chose que je connais pas. Alors, bon, là, on a fini la soupe, elle est dans le bol. On va la ranger un peu sur la table. Agrémentée d'une touche de crème, la soupe est prête pour une séance photo. Ces clichés, la blogueuse les postera ensuite sur son site internet. Mais avant, à table pour la dégustation. Elsa a d'ailleurs invité son amie Charlotte pour la goûter. La soupe est accompagnée d'une tartine de fromage de chèvre. Alors, c'est super bon. Avec le petit pain là, un peu toasté. C'est vraiment très très bon. On n'a pas mis longtemps à faire ça. La soupe, on a mis allez, un quart d'heure. Et la tartine, 3 minutes. Donc voilà, ça fait un déjeuner sympa, frais et agréable. Les légumes du marché ont rempli leur mission. Ensoleiller des recettes faciles et délicieuses. Dis donc, c'est un joli match que tu nous as proposé, là, de voir cette femme qui poste, comme on dit blogueuse maintenant, C'est ça. c'est-à-dire qui va donner ses propres éléments. C'est un petit peu ce que les Américains appellent le homemade, c'est-à-dire le fait par soi-même et le partager avec le plus grand nombre. Et c'est ça hein. qu'Internet permet d'ailleurs, hein, c'est de partager Exactement. jusqu'à l'autre bout du monde. Je suppose qu'elle a des followers, comme on dit, des gens qui la suivent à l'autre bout du monde pour regarder ses recettes de Provence. Et alors Elsa, elle nous a livré un petit secret. Ah. C'est le secret pour conserver ces plantes aromatiques, le basilic, le Alors, thym, oui. le romarin, enfin tout Tu ce sais, qui... on en parlait de l'anti-gaspillage. C'est ça. Il y avait la semaine. Parce que souvent- Ne pas gâter, en fait. Ne pas gâcher, surtout, pas voilà. gâter Parce les que produits. souvent, on a ces plantes qui pourrissent en pot ou dans nos cuisines. Donc regardez, ce qu'Elsa nous a livré, c'est vraiment les recettes des commis des grandes cuisines. Ce qu'il faut, c'est que vous laviez délicatement, je dis ça sous la haute autorité de notre Vincent National, vous lavez délicatement toutes ces plantes aromatiques. Vous prenez une boîte en plastique de rangement classique, vous humidifiez, j'ai pas dit détremper, un essuie-tout, vous le mettez au fond délicatement. Ensuite, vous mettez vos plantes, vos feuilles aromatiques, vous refermez et vous pouvez empiler comme ça au fur et à mesure différentes plantes aromatiques et à chaque fois une petite tranchette d'essuie-tout légèrement humidifiée. Vous ne refermez surtout pas la boîte en plastique et vous mettez au frigo. Et ça Alors, vous permet, Vincent, de conserver on les est plantes d'accord, hein. aromatiques Oui, bien c'est plus bien. longtemps avec leur qualité gustative. Oui, parce que l'essuie-tout va restituer, en fait, l'essuie-tout va restituer, je vais arriver. Ok. Alors Non, l'essuie-tout c'est rien, il a mangé un va caillou. restituer toute l'humidité au fur et à mesure. Voilà. C'est ça. Et Mets donc, des on va, cailloux dans ta bouche. on pour va mieux- éviter le les phénomène de pourrissement qu'on a quelquefois quand on les met les pieds dans l'eau comme ça et qu'on se dit ça va se garder. Donc ça, Ouais. c'est une petite astuce d'Elsa. Et C'est bien puisqu'on parce que est- là, on a de la théorie à la pratique. Quoi. Oui. Avec ce que tu viens de nous montrer, c'est très très clair. Moi, en tout cas, je fais comme ça et ça a vraiment changé ma vie. Enfin, changé la vie de mes tomates mozzarella quand je fais au basilic. Je vais vous donner Et un autre puis petit truc, c'est pour ranger son frigo. Ah. Car souvent, Oui. on le range un petit peu à la Alors, n'importe quoi, vas-y, comme on parce dit. que là, je me porte en faux, les garçons, messieurs. Ah, ouais, non parce que Toi aussi, pas Parce que les garçons. que dans les frigos, le froid est réparti très différemment. Sauf si vous avez un frigo à ventilation où là, il fait la même température partout. Il ne fait pas la même température en haut et en bas. Ah non. Donc, on va vous Explique. montrer où ranger vos aliments de façon efficace. En haut, c'est la zone froide, donc il fait un peu moins de 4 degrés. C'est la zone où vous allez mettre les viandes, comme ici la dinde, la charcuterie, les plats préparés, etc. Les produits frais entamés. Ça, c'est Ouais. en haut. Quand vous descendez d'un cran, là, c'est plus frais, 4 à 6 degrés. Les produits laitiers, les desserts lactés, oulala, elle va vite, la jeune fille. Les d'accord. fruits et légumes cuits, les fromages coulants et même le gruyère. Et en bas, c'est une zone, voilà, tempérée, c'est-à-dire qu'il y a entre 6 et 8 degrés. C'est le lieu où vous allez ranger les fruits, les légumes frais, bien sûr, ou les fromages qui sont en cours d'affinage. Sachez que les fruits et légumes, si vous les gardez trop longtemps dans le frigo, ils perdent toutes leurs vitamines. Donc, il faut essayer de les consommer le plus rapidement possible. Et puis, la porte, Ouais, dans la porte, 6 on met quoi à 8 degrés, on met la crème fraîche, le beurre, les œufs, le lait, les jus de fruits et les condiments. Et une dernière petite règle, une petite astuce, c'est que le cru et le cuit, il faut éviter de les faire Faut Se rencontrer, se- voilà, côté- se Faut rencontrer. éviter, quoi. Voilà, il faut éviter. Alors, une petite précision, tu Oui. disais en bas, c'est Les légumes. Oui, ces légumes quand ce sont dans des bacs fermés. Hein.
parce qu'autrement le froid descend toujours et la chaleur monte Oui, évidemment. en bas, c'est Donc, dans le bac. Mais dans en les bacs général, c'est fermés. marqué. Il y a des bacs avec des petits dessins. Mais vraiment, essayez de respecter ça et de ne pas faire n'importe quoi. Et surtout de nettoyer régulièrement votre frigo et de ne pas ouvrir la porte. Alors le nettoyer Non-stop. effectivement avec Non, du non, il vinaigre faut prendre blanc les si trucs vous n'avez dedans, pas la le porte produit. fermée. Non, pour mais, nettoyer vinaigre blanc, hein, les amis. Hein. En On est vinaigre d'accord. blanc, évidemment. Vinaigre blanc, nettoyer le mais frigo, voilà. nettoyez-le fréquemment. Hein. C'est sympa d'avoir des qu'est-ce petites astuces comme ça aussi. Ah, c'est Mais vraiment bien, merci là, il y a- beaucoup il y a Nat. des- Qu'est-ce il y que a- tu voulais dire Il y a des Seb tomates magnifiques, tomates frigo ou pas alors? Non, Oui. si on peut éviter, c'est mieux. Avant, on avait des celliers et c'était parfait. Quoi. Sauf que C'était juste à Vincent, quand température on habite ambiante. ici à Aix ou à Marseille et que l'été il fait 35 degrés, on est quand même tenté Ouais. de les mettre Ouais, au de les frigo mettre un peu si au on n'a frais, pas de ouais. cellier. Mettez dans du papier J'ai- journal alors. C'est Ça va vrai. les J'ai protéger. un cadeau pour toi. alors. Merci, Oh, merci. un petit oh, oignon. mon Dieu. Oh la vache. Va dire rétro, Satanas. Gousse d'ail. Voilà, Tu te souviens, c'est c'était Dracula. C'était à la mode, il y a comme des musicales en ce notre moment. dernière incursion sur la place Richel. Alors regardez.